Anéo, la ville née du sable, des voiles et de l'exil. Ici, on ne raconte pas de bobards, on révèle ce qu'on a oublié. Mais comment une plage entre lagune et océan est-elle devenue l'un des carrefours les plus disputés de l'histoire togolaise? Et surtout, que venait fuir ou chercher l'homme qui, le premier, y planta sa case? Au XVIIIe siècle, Glidji vit au rythme des vagues. Mais il lui manque la mer. Un accès pour faire partir l'ivoire, les esclaves, les épices, et faire entrer la poudre, les tissus, l'alcool. Alors Glidji regarde vers le sud, vers une langue de sable vide. Un lieu sans nom. Pas encore. Ce sont des Fantis venus de la côte de l'Or qui s'y installent. Ils ne demandent pas, ils prennent. Les Vla ou Oula sont repoussés. Les Fantis bâtissent près des pirogues. Peu à peu, par les mariages et les alliances, les clans se mêlent. Un réseau humain fait de liens et de tensions. Plus à l'est, les guerres du roi du Dahomey forcent les gens d'Ouida et de Gléoué à fuir. Les plats de Grand Popo arrivent à leur tour. Les femmes de Glidji les appellent Plavio, la hutte des plats. Un soir, un voilier portugais accoste. À bord, des marins d'Elmina, les années. Ils cherchent un village. On leur indique Glidji. Parmi eux, Kwam Dessou, un homme d'Elmina, bien vu du capitaine. Il rencontre le roi Folibébé. Ils parlent la langue Ga, échangent des promesses. Kwam promet de revenir si le roi peut lui fournir ce qu'il cherche, du piment, de l'ivoire, des esclaves. Le lien est noué, et Kwam revient. Mais cette fois, il ne repart plus. Il s'installe près de Plavio. Pas seulement pour commercer, il fuit une vengeance. Un crime dont il avait été reconnu coupable. Il bâtit sa case, son neveu le rejoint. Puis d'autres. Une communauté naît, discrète mais solide. Les femmes de Glidji, venues vendre leurs vivres, notent l'affluence nouvelle. Elles baptisent le lieu Anéo. Ané pour les gens d'Elmina, O pour la case des années. Le nom reste et s'enracine dans l'histoire. Ce sable devient un port, un point de passage, un lieu d'échange, de tension, de drame. Un refuge aussi. On y vient pour fuir, pour renaître. Une ville née du commerce, oui, mais surtout de l'exil. Anéo, pas une ville née d'un royaume, mais d'un départ, d'un fanion blanc sur une plage et d'un homme venu se faire oublier, qui a tout déclenché. Si cette mémoire résonne en toi, n'en fais pas un simple souvenir. Fais-en une parole transmise. C'était Mémoire Noire.